tous dans ce premier numéro du MAG by Oxygol. On va commencer avec une rencontre de National 3. On va vraiment débriefer un peu le match entre Colomiers et Castanet, le match qui s'est déroulé ce week-end. Je rappelle le score 0-0. Ça a été un match quand même assez compliqué, assez physique. Les deux équipes ont mis pas mal d'impact. Et c'était vraiment... ce derby a tenu toutes ses promesses, même s'il manquait juste quelques petites choses, quelques buts. On retrouve les réactions d'après-match des joueurs et des coachs. Match compliqué, très dur dans l'engagement. Deux équipes qui avaient envie de gagner aujourd'hui, qui se sont neutralisées. On a su gérer le jeu long contre les économies. On a essayé de contre-attaquer de temps en temps, mais c'est compliqué de manière générale. Le 0-0, je pense que c'est ce qu'il fallait pour séparer les équipes. C'est un bon match, le but pour nous est, je pense, est équitable. On fait une bonne prestation défensivement. Je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus de maîtrise dans le jeu, qui nous aurait permis de moins souffrir dans le jeu, et d'avoir des moments où on peut se mieux gérer les équipes sans arrêt des ballons. Une logique, je veux dire, on continue le petit bonhomme du chemin, on a beaucoup de matchs compliqués à jouer à l'extérieur. On a 4 points sur 6 possibles, donc ce qui est très bien pour nous pour ce début de championnat. Sur le match, déjà le résultat 0-0, c'est notre premier point. C'est notre premier point de la saison après une frustration, une grosse frustration sur le match de Beaucaire, après une très bonne préparation. Je trouve que après on est rentré dans ce match avec un peu le doute de ce premier match de Beaucaire, notamment sur les 20 premières minutes. Voilà, et après on a réussi à monter en régime, je trouve, au fil du match pour en deuxième mi-temps mettre beaucoup de pression sur cet adversaire de Castanet. Voilà, on n'a pas réussi à scorer, donc on est un peu déçu de ne pas prendre les 3 points. Moi je trouve que la deuxième mi-temps est pour moi ce que j'attends de mon équipe. Dans l'intensité, dans l'envie de mettre de la pression sur l'adversaire, dans le fait d'avancer. Voilà. Donc la première mi-temps, il me manquait beaucoup d'intensité, mais en tout cas il me manquait. On a mis en lumière ce qu'il nous faut pour cette saison. Voilà. Donc on avance sur ces 2 premières journées doucement par rapport à ce qu'on espère. Maintenant, on met aussi en place des choses avec beaucoup de joueurs qui arrivent, beaucoup de nouveaux, et surtout qui identifient très clairement aujourd'hui ce que le N3. Après, on a eu quand même des moments clés, notamment à mon sens 3 pénaltys flagrants qui font tourner le match, qui ne sont pas sifflés. C'est des faits, le poteau, voilà. Donc il faut faire encore plus. Mais on est sur le chemin, même si on est frustré ce soir. Voilà, donc merci bien évidemment à Chris pour ces images. On file maintenant du côté de Cahors, où on a l'interview exclusive de Jonathan Breuil, le coach de l'équipe Fagnon. Pas mal de départs, des joueurs emblématiques qui sont partis. Le recrutement n'a pas été très très simple, mais on a eu la chance d'avoir notamment des garçons qui nous ont rejoints de par leur boulot et aussi parce qu'ils avaient entendu parler positivement du club. Ces dernières saisons, on nous voyait à chaque fois comme principal favori avec Montauban et Biarritz notamment. C'est vrai qu'on avait un groupe étoffé, un groupe avec de la qualité. Puis on se rend compte qu'on n'avait pas tous les ingrédients au final pour se battre pour le sprint final. On veut modifier les choses, on veut modifier l'état d'esprit surtout, revenir à des bases simples. Et ensuite, voilà, on ne se fixe pas d'objectif pour la saison. Ce qu'on veut déjà, c'est travailler différemment avec un groupe où on a intégré pas mal de jeunes, où des anciens aussi nous ont rejoints. Donc, vraiment, c'est créer quelque chose de positif. C'est une grosse poule, hein. Franchement, c'est une poule où il y a un gros niveau, même Caz qui a beaucoup recruté. Très honnêtement, cette année, ça va être un beau championnat, très compétitif, mais très dur pour tout le monde, je pense. L'année dernière, il y avait quelques équipes qui s'étaient détachées, qui étaient un peu en dessous, hein. Là, cette année, c'est vrai que, voilà, concrètement, toutes les équipes peuvent tirer leur épingle du jeu. Après, il y a tellement d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, on l'a vu sur les dernières années. Voilà. Nous, on va s'occuper de nous avant de nous occuper des autres. On va essayer déjà de mettre en place ce que l'on souhaite depuis le début de la saison.
Ça commence à prendre forme, ça devient intéressant. Maintenant, on a encore beaucoup de travail. Effectivement, on n'a pas été au niveau sur notre match de Coupe de France de ce week-end. Donc, on ne méritait pas de passer par rapport à ce qu'on a produit. Après, on est dans une période pour nous qui n'est pas la plus simple au niveau physique, puisque voilà, on savait que ça va être la période la plus perméable. Nous, notre objectif, c'est d'être prêt le 17 septembre. Donc, effectivement, vous l'avez dit, le hasard du calendrier fait que ce sera contre Figeac. Ça aurait été contre une autre équipe, ça aurait été pareil. La revanche, je ne pense pas du tout. Par contre, voilà, c'est vrai que c'est un derby lotois. Nous, on est là ce sera à domicile. L'équipe 2 joue également à domicile. Alors, on aura à cœur de bien débuter ce championnat, comme je pense eux voudront le faire également. Donc, nous, c'est aussi créer du lien entre notre école de foot, les jeunes qui peuvent monter en senior. Ça va se faire par effectivement l'équipe R3, mais aussi l'équipe R2 pour les plus performants. Mais voilà, ambitionner quelque chose sur les prochaines années, je vous dirais oui, bien sûr. Mais déjà, je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faut commencer par cette saison bien travailler, faire le nécessaire pour déjà conserver ces 2 niveaux qui sont très importants. Oui, il y a eu des beaux parcours en Gambardella. Il y a aussi une structuration qui est faite au niveau du club avec des entraîneurs compétents sur les différentes catégories. Et nous, on va s'efforcer de continuer avec les joueurs qui montent sur l'instant T pour que dans quelques années, ils puissent jouer soit à un niveau supérieur, soit conserver ce niveau-là, suivant ce qu'on est capable de faire. Bien évidemment, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site Oxygol très prochainement. Maintenant, on va filer avec la Coupe de France. Ce week-end, c'est le week-end du 3e tour. Il y a de très très belles affiches. Et notamment une belle affiche pour les Coteaux-Commingeois, donc petite équipe de départemental 3 qui s'est créée d'une fusion cette année et qui va accueillir un gros morceau, une équipe de l'Île-Jourdain, pensionnaire de Régional 3. Il y a vraiment de quoi être heureux pour ce petit club du Comminges. Et on le voit tout de suite avec son capitaine qui nous livre sa réaction d'avant-match. Tout d'abord, on est content d'avoir passé les 2 premiers tours, surtout sur le dernier match où on a su remonter après avoir été mené 3-1 et passer devant, donc on est très content. Après, on sait qu'on ne va pas la gagner, mais ça permet notamment de préparer le championnat. Là, on monte en puissance et en plus, on est super content de recevoir de nouveau. Ça crée un petit peu d'engouement là, autour du village, autour de la nouvelle fusion de tous les clubs. Donc, on est très content. Après, on sait que c'est une R3, que ça va être compliqué. Mais l'objectif, voilà, c'est vraiment de bien préparer le championnat et d'aller aussi le plus loin possible. Donc on va préparer ça dès lundi avec un match amical. Et ensuite, on espère pouvoir passer un nouveau tour et aller le plus loin possible. Ce qui va être compliqué, ça va être d'avoir un groupe aussi qui reste le même tout au long de l'année. Donc là, on est parti sur de bonnes bases, on a très peu de rotation. Donc on est assez content. Après, ça va être compliqué, mais on va tout faire pour passer. Donc, on espère passer le 3e tour et on verra où ça peut nous mener. Voilà, ce magazine touche à sa fin, on va bientôt se quitter, mais avant cela, un petit best-of des images du week-end grâce à notre nouveau partenaire Rematch. Allez, à la semaine prochaine, ciao ciao. Tu verras ce que je te dis. C'est comme toi, ça. Ça, c'est ton poste. Non, mon poste, il est au fond. Magnifique. Il casse les couilles de 10 minutes. Le pauvre, il n'est pas officiel.